on appelle Madame Hind Mimouni de nous parler du système d'assurance qualité et le rôle de l'infirmier. Permettez-moi au début de remercier tous les organisateurs d'avoir m'invité et m'offrir cette opportunité. C'est un honneur pour moi de partager avec vous notre expérience d'implémentation de système management qualité à l'INO. Tout d'abord, je souhaiterais commencer par le contexte du projet. Le projet qualité a été démarré en 2018. Et le plan national de prévention et contrôle de cancer 2010-2019, dans sa mesure 53, il insiste sur la mise en place d'un système d'assurance qualité. Également, le nouveau plan national de prévention et contrôle de cancer 2020-2029, il consolide toutes les actions et les mesures citées dans l'ancien plan, mais principalement la mesure 68 de l'accent 28 qui insiste sur la mise en place d'un système d'assurance qualité et l'évaluation des expériences qualité existantes à l'INO. Dans le même sens d'idée, l'axe 25 du plan santé 2025, il porte sur la qualité et la sécurité dans le processus de soins. En second lieu, j'aborderai la raison d'être ou la question pourquoi on veut implémenter un système management qualité à l'INO. Premièrement, c'est pour offrir des soins de qualité et améliorer les conditions de prise en charge des patients atteints de cancer. Et également, c'est pour normaliser les pratiques des professionnels de santé en cancérologie. Donc, comment a été la mise en place? Le projet qualité a été planifié en 3 périodes et épisodes différentes. Il a été démarré en 2018 par 7 services. Les 2 services de chirurgie, l'oncologie premier étage, oncologie 4e étage, le bloc central, la réanimation et la consultation du pôle gynéco-mammaire. En fin 2019, il y avait l'extension du projet à autres 4 services, à savoir l'HDG, la pharmacie, l'ANAPAD et le bloc pôle gynéco-mammaire. Dernièrement, en janvier 2022, 2 services ont intégré ce processus qualité, qui sont la radiologie et les urgences. Voilà. Quelles sont les étapes d'implémentation? En premier lieu, la Fondation de l'enseignement, en collaboration avec la direction de l'INO, ils ont commencé par l'information et la sensibilisation des équipes et l'implication de l'unité qualité. En parallèle, la Fondation de l'enseignement, elle a organisé un cycle de formation pour les équipes en matière de management de la qualité, la gestion des conflits, la communication interpersonnelle, l'élaboration des protocoles et procédures, ainsi que la documentation qualité. Elles ont aussi institutionnalisé des réunions hebdomadaires. Ces réunions sont entre les référents qualité et les équipes qualité. Les référents qualité sont les personnes qui accompagnent les équipes durant tout le processus de la mise en place. Et autre réunion mensuelle de coordination entre l'unité qualité, le responsable qualité de la fondation et les référents qualité, c'est pour évaluer l'état d'avancement des cercles qualité et analyser toutes les contraintes possibles. Et bien sûr, sans oublier le principe de suivi et accompagnement qui était toujours suivant durant tout le processus de la mise en place et même parfois des visites au niveau des services concernés par la qualité. Et à la fin, un audit de qualité qui a été lancé, c'est pour auditer et évaluer les services participants. En ce qui concerne le modèle qualité adopté à l'INO, ce modèle qualité, c'est le modèle d'amélioration continue de la qualité. C'est un cadre conceptuel qui comprend, bien qu'il représente un modèle et un système d'assurance qualité. Il comprend 3 composantes essentielles. À savoir, c'est la conception qualité, c'est le design d'un processus, d'un programme ou d'un programme de soins ou bien d'un processus, et la fixation, la communication des normes. La deuxième composante, c'est le contrôle qualité. Après la planification, la fixation et la communication des normes aux différents utilisateurs, il est nécessaire de s'assurer de leur application par les différents intervenants conformément aux directives données. La troisième composante, c'est l'amélioration de la qualité. Cette composante, il représente les étapes classiques de la résolution de problèmes, à savoir l'identification du problème, l'identification de l'équipe, l'analyse du problème, le choix et l'application des solutions. Elle est appelée le cycle d'amélioration de la qualité ou bien c'est le cercle qualité. Après cette expérience de 4 ans, quels sont les résultats? Les résultats d'implémentation des cercles d'amélioration continue de la qualité sont très probants en termes d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Également, la qualité
ou bien la démarche qualité, il a impacté positivement et influencé positivement la qualité des soins et des prestations offertes à l'INO. Elle a créé également une nouvelle dynamique au sein des groupes. Voilà quelques indicateurs qui montrent ça. Prenons l'exemple de l'oncologie médicale premier étage. Pour le délai de réception de préparation de la chimiothérapie en 2019 était entre 1 heure et 2 heures. En 2021, c'est moins d'1 heure. Un autre exemple, pour le taux des infections au niveau service de la chirurgie, était en 2018 30%. En 2021, c'est 5,8%. Un troisième exemple, pour le service hôpital de jour, on a calculé 336 patients qui ont présenté un état de choc suite à l'administration de la chimiothérapie en 2019. En 2021, c'est 38 patients, avec une réduction de 77%. Un dernier exemple sur le délai de réalisation des recoupes à la NAPAT, c'est 48 heures en 2019. En 2021, une étude qui a été réalisée par l'équipe de la NAPAT qui a montré une moyenne de 10 heures 12 minutes. Cette démarche qualité était une source de motivation et une base pour l'élaboration de plusieurs protocoles, plusieurs outils qualité et documents qualité, tels que un guide pratique des soins infirmiers en oncologie qui a été monté sous forme d'une application mobile, un guide infirmier pour la gestion des effets secondaires des protocoles de traitement anticancéreux et des boîtes de suggestions qui ont été conçues accessibles pour les patients afin de mettre leurs propositions et leurs suggestions en ce qui concerne leur prise en charge. Plusieurs protocoles de soins et procédures de prise en charge, ainsi qu'une charte patient, c'est pour l'hospitalisation des patients, et également un manuel de la chirurgie hépatique pour le bloc opératoire. Cette démarche qualité, parmi les fruits de la démarche qualité, également, on a des séances qui ont été organisées de sensibilisation auprès des patients sur la kinésithérapie, le régime alimentaire, la psychologie et de même sur l'intérêt de la prémédication avant la chimiothérapie. Autre séance de formation continue organisée après la démarche qualité, des formations sur la chimiothérapie classique, les thérapies ciblées, l'immunothérapie et l'extravasation. Et parmi les activités organisées, c'est une journée qualité qui a été organisée par la Fondation Leila Selma en juin 2021. Et un audit qualité sous forme d'un concours qualité, comme j'ai dit au début, qui a été lancé, c'est pour auditer les services et féliciter tous les services et les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'amélioration de la qualité des soins à l'INO. Passons maintenant au dernier chapitre de la présentation, c'est quel est le rôle entre la démarche qualité et le personnel soignant ou le personnel infirmier. Nous savons tous qu'il y a plusieurs facteurs clés de la réussite de la démarche qualité, qui sont l'engagement de la direction, l'engagement du chef du service, l'engagement et l'implication de l'équipe, c'est la continuité de la démarche, c'est l'accompagnement et le suivi, ainsi que l'évaluation et la documentation qualité. Par conséquent, ce facteur de l'implication et l'engagement de l'équipe, c'est parmi les facteurs les plus cruciaux pour cette réussite, dont l'infirmier ou bien le personnel infirmier est une partie prenante et un acteur clé pour cette réussite. Et l'expertise infirmière ne peut être acquise que par des capacités, des forces ou bien des dimensions qualité. C'est comme la continuité, l'agrément, l'accessibilité, l'innocuité. De même, l'infirmier, il doit être compétent dans son travail, efficace et efficient dans son exercice professionnel. Il doit avoir des bonnes relations interpersonnelles. Et ceci a été prouvé par plusieurs études américaines et françaises qui ont montré cette relation étroite entre la qualité et le personnel soignant. À la fin, je conclus par une citation parisienne qui a attiré mon attention, qui dit que le personnel soignant à bout, la qualité des soins en berne. Ce qui signifie, tant que le personnel soignant et les lois non engagés, non impliqués, la qualité va atteindre un très bas niveau et restera à bord et loin de nos objectifs, et vice-versa. Un personnel qui est impliqué, engagé, une qualité améliorée. Je vous remercie.